Mais vous avez complètement raison, on a eu une baisse d'intensité, mais il faut reconnaître que les joueurs ont dépensé énormément d'énergie tout au long du match. Ils se sont arc-boutés parce qu'en face de nous, on a eu des rouleaux compresseurs du Ghana. Et je dirais quand même, on a les situations pour faire la balle du 3 plusieurs fois. Et là encore, par précipitation, par manque de justesse de centre, par des situations peut-être un peu moins concentrées sur cette dernière passe, dernier tir, on n'a pas su marquer le troisième but et on est puni. Voilà, il faut être clair, on est puni. Bravo au Ghana qui a cru jusqu'au bout et il va falloir se servir de ça pour pouvoir tourner la page rapidement et se concentrer sur le Togo dans 3 jours. Alors, coach Obinas Midior de Finance Radio Univers. Alors, ma question est de savoir quelle est la page. Alors, vous avez 2 adversaires, bien sûr, qui sont un peu sur le qui-vive, le Niger, bien entendu, et le Togo. Comment pensez-vous donc physiquement pour ces 2 rencontres qui viennent? Déjà, la première chose, c'est de bien récupérer. Je pense qu'il y a le temps du match, mais il y a aussi le temps de la récupération. C'est maintenant que ça va commencer. Comme le Togo, qui a joué contre le Niger, qui a fait exactement le même résultat, est aussi fatigué sur un terrain gras. Il faut reconnaître que les conditions font que les joueurs ont dépensé énormément d'énergie. Maintenant, il y a l'état physique, et il y a aussi l'état psychique. Là aussi, ça fait partie des joueurs. Il faut aussi tourner la page, se reconcentrer, accepter entre guillemets qu'on a été bon ou pas bon sur certains matchs, comme celui-là. Et puis après, quand déjà vous avez un mental de guerrier, vous êtes capable entre guillemets de tourner la page, la récupération se fait un peu plus vite. Bonsoir coach, je suis Gilles Biquet-Sauton, journaliste à Africa Sport. Alors coach, au vu du match qu'ont livré vos poulets, est-ce que dans la suite de la compétition, vous pensez vous qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations U20, au vu de ce que vos poulets ont livré comme prestation ce soir? Oui, bien sûr. Les 4 équipes donc, de la poule sont à égalité ce soir. Ça veut dire que les 2 prochains matchs, je dirais comme si on avait gagné ce soir, ça n'aurait rien changé. Il faut jouer la compétition. Il y a un deuxième match à jouer, c'est le Togo. Et je dirais pour les autres équipes, c'est la même chose. Donc maintenant, se concentrer pour affronter ce deuxième match, pour jouer ce deuxième match, et dans le but, comme toutes les équipes, de le gagner. Le Togo va vous répondre la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont jouer contre le Ghana pour essayer de gagner le match. Maintenant, à nous de faire le nécessaire, peut-être avec les mêmes joueurs, peut-être avec quelques changements, pour pouvoir apporter une dynamique nouvelle pour affronter ce match qui sera important en 3 jours. Coach, vous avez dû sortir votre défenseur numéro 14, qui était pratiquement la part de votre défense. Est-ce qu'il est blessé ou c'est la fatigue? Non, je pense que c'est un état de fatigue important. Je n'ai pas fait le point encore avec le secteur médical. Tous ceux qui sont sortis, c'est vraiment un état de physique qui était abîmé, il faut être clair. Donc, aussi bien pour l'attaquant que pour ceux qui sont sortis. Peut-être que physiquement, ça montre qu'aujourd'hui, un état de terrain gras fait que les joueurs ont dépensé énormément d'énergie et ne sont pas capables d'aller au bout. Mais c'est ce qui fait aussi la force des remplaçants. C'est ce que je leur dis très souvent. Il y a des joueurs qui démarrent un match et il y a des joueurs qui doivent terminer le match, notamment les remplaçants. Et je dirais, ma petite pointe de déception ce soir, c'est surtout les joueurs qui sont rentrés, qui ne m'ont pas apporté le plus que je pouvais avoir, ou que j'espérais. Lorsque vous avez des joueurs frais, ils doivent vous apporter, entre guillemets, ce dynamisme, ou peut-être cette malice pour pouvoir conserver la balle dans des moments difficiles. Vous avez une question? Bonsoir coach. Bonsoir. Maël Robelou de Canal 3 Bénin. Ma question est celle-ci. Lors d'une de vos interviews avant le départ pour Lomé, vous avez dit connaître cette équipe ghanéenne et que vous avez suivi un peu. Alors dites-moi si le match nul content, vous êtes un peu déçu. Non, c'est une déception. On est des gagneurs. Je veux dire, aujourd'hui, aussi bien les joueurs que l'entraîneur que vous voyez, aujourd'hui, il est déçu. Mais déçu face à une belle équipe. Il faut reconnaître, c'est une équipe qui est forte athlétiquement, techniquement des bons joueurs, ce sont des rouleaux compresseurs. Je pense qu'ils ont été très surpris de voir la réaction du Bénin après le 1-0. On a montré un état d'esprit, une force collective qui nous a permis de revenir à 1-1. Un très beau coup de pied a été tiré et puis la niaque et la rage de notre défenseur pour couper la trajectoire. Moi, je les mets en lumière parce que c'est pas facile de revenir. Puis après, vous avez certes une petite pointe de chance, mais il faut oser tenter.
le centre-tir de notre latéral gauche arrive à point nommé pour pouvoir mener. Mais je pense que la réussite est due grâce à force de forcer les choses, à force de tenter des choses. Après, oui, bien sûr, on est tous déçus, mais bon, je dirais que quand je vais sortir de cette conférence de presse, je vais dire un mot aux joueurs. Et puis à partir de là, il faut déjà se projeter très vite. Dans 3 jours, il y a un autre événement qui va nous arriver. Et après, on va faire nous le point avec les joueurs individuellement parce que ça reste des joueurs qui ont besoin de grandir. C'est des joueurs qui ont besoin aussi de s'améliorer sur certains petits points de détail. Ça fait partie du métier d'entraîneur et ça fait partie du métier des joueurs d'accepter certaines observations et remarques positives ou négatives pour être meilleurs demain. Alors, une question peut-être pour le capitaine. Oui. Capitaine, bonsoir. Je suis Arafat Afouane.